Paris Musée Olympique. Quand le sport devient art, les œuvres se racontent. Un podcast produit par Paris Musée. Paris Musée Olympique, c'est un pied dans l'histoire de l'art, l'autre dans l'histoire du sport, et le reste du corps immergé tout entier dans une œuvre. Fermez les yeux. Plongez dans cette toile, chaussez vos baskets et remettez-vous en selle pour les JO en écoutant se dévoiler les collections des musées de la ville de Paris. Allez, prêt, prête, partez. Aujourd'hui, on plonge dans la piscine de Ligny, une photographie d'Henri Cartier-Bresson, prise en 1955. La piscine de Ligny, quelle idée de génie! Se baigner sur la Seine, en plein cœur de Paris, entre la place de la Concorde et l'Assemblée nationale, c'est un délice. Bon, je préfère quand même cette version de la piscine plutôt que la version de ses débuts en 1785, quand elle était alimentée directement par l'eau de la Seine. Oh, regardez-moi, les garçons! Oh! Mais... Et toi, là-bas, oh, oui, toi là, le poisson volant, tu n'aurais pas comme une envie de présenter tes excuses? Désolé madame, je voulais pas vous mouiller. Bah, Mais j'ai attendu mon tour pour le plongeoir tellement longtemps. Vous avez vu le monde qu'il y a? d'accord. Mais je suis content. Mes copains m'ont dit qu'un type a pris en photo en plein saut. Oh, un type? Mais tu sais de qui tu parles? Henri Cartier-Bresson, ça te dit quelque chose? Cartier-Bresson? Oui. Le Cartier-Bresson? Oui. Le photographe qui a voyagé en Côte d'Ivoire, au Mexique, aux États-Unis, en Inde? Oui. Celui qui a pris en photo Gandhi, Picasso, Matisse, Claudel, Camus, c'était lui là? Absolument. Il a parcouru le monde, c'est vrai. Mais il n'a jamais oublié Paris. Ici, c'est chez lui. J'ai entendu dire qu'il aimait la lumière froide de la ville et qu'il se plaisait à y fouiner en piéton. Mais tu m'as l'air bien informé pour un acrobate en slip de bain. Non mais je le dis pas trop, ça intéresse pas les autres. Mais moi j'aime vraiment la photo. J'en fais un peu de mon côté. Vous savez, il y a 3 ans, j'ai lu son livre Images à la sauvette et ça a été une révélation. Son travail de composition est stupéfiant. Pour moi, c'est juste le plus grand photographe français. Alors, sais-tu d'où lui vient cette vision du cadrage? Non? D'André Lotte. Il s'est formé avec lui au début des années 30. Le peintre cubiste utilisait des formes géométriques dans ses tableaux et Cartier-Bresson s'est inspiré de ce travail de composition pour appliquer ses principes à la photographie. Oui. Et en plus, il en fait quelque chose de vivant. Il se passe toujours quelque chose dans ses photos. Mais je crois qu'il ne quitte pas son Leica. Même en maillot de bain, tu vois. Il pose son regard, il compose, il patiente et il attend le moment. Et son moment, c'est parfois quand un élément vient perturber l'harmonie parfaite de son cadre, un vélo qui passe ou un jeune homme qui plonge par exemple. Mais vous le connaissez? Il est parti là? Non, pas personnellement. Moi j'aime le cinéma et j'ai découvert comme ça, dans ses collaborations avec Jean Renoir. Et puis bien sûr j'ai suivi ses photoreportages. Il était en URSS d'ailleurs il y a quelques mois. Et je crois que c'est le premier photographe à y entrer depuis le début de la guerre froide. Bref, moi j'aime vraiment le regard qu'il pose sur les hommes et les femmes, enfin sur l'humain quoi. En tout cas, il restera une trace de toi dans les airs à la piscine de Ligny en cet été 1955. Oh là là, mais quand les autres sauront ça, on passe notre vie ici. En même temps, c'est le seul bassin en plein air du centre de Paris. Oui. Bon, on va à l'eau, hein? Et puis on s'entraîne pour les prochains JO. Oui. Peut-être qu'ils repasseront par cette piscine. Oui, enfin, tu sais que les épreuves de natation organisées en 1900 n'ont jamais été homologuées. Bah ouais, le bassin n'était pas conforme. Il faisait 6 mètres de trop. Donc tu t'y connais en photo et en JO, toi? Ouais, mes parents s'en foutent de sport. Et moi, si je suis pas photographe plus tard, je vais être comme Johnny Weissmuller. Nageur, acteur, et toujours le meilleur. Photographe inspiré d'un côté, champion olympique et Tarzan sur grand écran de l'autre. À ta place, j'hésiterais aussi. D'ailleurs, tu savais que Johnny Weissmuller s'était fait passer pour son frère pour pouvoir participer aux JO en 1924? Ah non. Pourquoi?
Eh bien, en fait, il est né en 1904, dans ce qui était à l'époque l'Empire austro-hongrois. C'est la Roumanie que l'on connaît aujourd'hui. Et sa famille a émigré aux États-Unis alors qu'il n'avait que 7 mois. L'Empire austro-hongrois s'est effondré, ce qui a fait que pour les États-Unis, Wes Muller était apatride. Et le problème, c'est que pour participer au JO, il faut une nationalité. Donc, pour venir à Paris, il a pris les papiers de son frère cadet, né lui aux États-Unis, et c'est comme ça qu'il a pu marquer l'histoire de la natation. Oh, je savais pas tout ça, moi. Mais on peut pas participer aux Jeux Olympiques sans représenter un pays. Aujourd'hui non, mais dans quelques années ce sera possible d'être un athlète indépendant dans une équipe neutre qui défile sous la bannière olympique. Et regardez, Henri Cartier-Bresson est toujours là. Ça doit être drôlement difficile de prendre l'eau en photo. Je sais pas, elle doit parfois renvoyer, parfois aspirer la lumière. Ce qui est sûr, c'est que ces photos-là sont très importantes. Elles seront le souvenir de cette piscine qui, je suis désolée de te l'apprendre, va connaître une fin tragique. Ah bon? Oui, elle coulera en 1993 en 40 minutes à peine. Pourquoi? La cause est inconnue. Ce que je sais, c'est qu'en 1989, la piscine sera heurtée par une péniche. Mais elle sera réparée et le lien ne sera pas établi. Des années plus tard, sa disparition sera toujours un mystère. Bon, bah faut en profiter alors. J'ai le temps de faire un plongeon. Et celui-là, il va perturber l'harmonie du cadre et du bassin. Garçon, regardez! Cette fiction est une immersion sonore dans l'œuvre La piscine de Ligny, une photographie d'Henri Cartier-Bresson, prise en 1955 et conservée au musée Carnaval et Histoire de Paris. C'était Paris Musée Olympique, un podcast Paris Musée réalisé par Nuit Noire. Cela vous a plu ? Découvrez les autres musées à travers Paris Musée Olympique.